Eh bien, nous sommes à présent en Alsace. Il n'y a pas de cigogne, mais il y a de jolies plantes. Nous sommes justement à ce propos avec Anne Beuclin, qui nous vient de Kinsheim. Bonjour Anne. Bonjour. Alors, comment définissez-vous votre domaine vitivinicole? Écoutez, En superficie, quelques chiffres déjà? En superficie, nous avons 160 hectares situés sur les collines entre Kinsheim et Kaisersberg. Et nous élaborons nos vins à partir de vendanges exclusivement manuelles et nous sommes en viticulture durable. Alors durable, ça veut dire que vous avez déjà passé la conversion bio? Pas du tout, nous sommes en raisonné. Très bien. Faire du bio sur notre domaine est quasiment impossible tellement il est morcelé puisque nous avons environ 1000 parcelles de vignes. 1000 parcelles, sur quelle superficie? 160 hectares. C'est quand même un beau challenge. Quels sont les vins que vous produisez? J'allais dire, quand on pense à l'Alsace, on pense essentiellement au blanc, mais j'ai vu qu'il y avait de très belles autres choses chez vous, du pinot aussi. Tout à fait, donc on pense au blanc, au Riesling, qui est cépage phare, le fleuron de notre cave, le Riesling Schlossberg, mais nous avons également un superbe pinot noir, issu de sélections parcellaires très poussées, de petits rendements et qui donne un pinot noir exception à déguster. Que l'on trouve à votre cave, que l'on trouve chez les restaurateurs, que l'on trouve où également? Alors on trouve dans les boutiques spécialisées, chez les cavistes et aussi en CHR. Les sommeliers vous apprécient et vous référencent beaucoup? Tout à fait, principalement en région Alsace, oui. Et alors justement, nous sommes dans le Lyonnais. Est-ce que vous êtes implanté ou pas assez encore dans notre région? Pas du tout, c'est une première étape. C'est la première fois que je viens ici présenter les vins et je recherche effectivement un grossiste qui puisse distribuer nos vins. Un grossiste ou des travaux ou du business en direct? Tout à fait, oui. Alors, ce vin blanc, sans doute, vous avez en tête quelques plats de prédilection avec lesquels on peut le boire. Et puis, allez-y, pourquoi pas des plats alsaciens? Alors bien évidemment le Riesling sur une choucroute avec un bake-off, mais aussi des sushis, sashimi pour des plats japonais, des Gewürztraminer sur des plats aigre doux, cuisine asiatique, donc qui s'associe très bien aussi aux épices, un poulet au curry aussi avec un Gewürztraminer, c'est magnifique. Et un pinot noir bien évidemment sur une venaison, c'est splendide. Un faisan d'Alsace? Un faisan de partout, sans aucune mention d'origine particulière. Et puis dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas derrière quelques fagots chez vous des vendanges tardives? Bien évidemment, excellentes vendanges tardives et puis de très rares sélections de grains nobles également. Et des vendanges en quoi? En Gewürz? En vendange en Gewürztraminer, en pinot gris et la même chose pour les sélections de grains nobles. Et pourquoi pas des vendanges de glace, des Eiswein? Eiswein, on en fait très peu en Alsace, on n'a pas l'appellation qui est reconnue. On en fait vraiment très très rarement, ça existe effectivement, mais ce sont des petits trésors bien cachés. J'en conviens. Anne Beuclin, merci. Vous avez vu qu'en Alsace aussi, on sait bien vivre. D'ailleurs, ne dit-on pas que l'Alsace est l'une des principales régions viticoles et gastronomiques françaises? Modestement après Lyon, quoique. Merci, bon appétit. Merci Anne. En Alsace. Au revoir.